moi j'ai l'habitude de dire que lorsque cette question-là est évoquée, nous, Sénégalais, nous devrions l'aborder avec beaucoup de précaution. Pour deux raisons. Parce que traditionnellement, nous sommes un pays d'émigrés. Deuxième raison, nous sommes l'un des rares pays africains qui compte énormément de chefs d'État en dehors du Sénégal. Le président Senghor est parti quand il a quitté le pouvoir. Le président Abdou Diouf est en dehors du Sénégal. Le président Abdoulaye Wade est en dehors du Sénégal. Et j'espère que le président Macky Sall ne va pas leur emboîter le pas. Alors, donc, nous avons des chefs d'État émigrés, premièrement. Deuxièmement, les jeunes qui partent. Moi, je salue les efforts qui ont été investis par le Sénégal depuis quelques années. Je pense que la coopération avec l'Espagne nous a permis d'accentuer la surveillance de nos côtes, tant et si bien que les navires qui partaient du Sénégal, il y en a de moins en moins. Mais la voie terrestre, par la Mauritanie, le Maroc, ou par le Mali, l'Algérie, le Maroc, cette voie-là est une voie qui est encore ouverte, parce qu'il n'y a pas de visa pour passer par ces pays-là. Alors, il y a donc trois pays, le pays d'origine, le pays de transit et le pays d'accueil, qui sont solidairement responsables et qui doivent solidairement gérer cette question-là. La véritable réponse, à mon avis, la véritable réponse, c'est un problème de développement. Il faut forcément que les jeunes soient formés, il faut que les jeunes soient encadrés et que les jeunes puissent travailler chez eux. Je donne un exemple qui est assez éloquent. Au moment où nos jeunes crient Barça ou Barsac, des Barcelonais, des Espagnols, travaillent ici à côté de Mour, exploitent nos terres et exportent des conteneurs et des conteneurs. Voilà. Ils s'enrichissent chez nous au moment où nos jeunes vont chercher à s'en sortir en Espagne. Donc il y a là une leçon de vie. Il faudrait que nous revenions sur cette question-là, que nous puissions travailler un peu sur la formation, l'encadrement de nos jeunes et les fixer sur le territoire. Je suis sûr qu'ils ne partent pas de gaieté de cœur. Alors, qu'est-ce qu'ils disent quand vous les interrogez? Ils disent, puisque nous ne pouvons pas donner un sens à notre vie au Sénégal, nous pouvons au moins donner un sens à notre mort si nous mourons en route. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Nous ne pouvons pas donner un sens à notre vie au Sénégal en ce moment, mais nous pouvons donner un sens au moins à notre mort si nous mourons dans la mer ou si nous mourons dans le désert. Parce que nous mourons parce que nous voulons tekki, nous voulons sutural sunu yaay ak sunu papa.